Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la programmation du préchauffage de la Kia Soul EV 2016. Donc j'ai vu différentes questions récemment sur les médias sociaux, puis je pense que c'est important de bien comprendre pour bien utiliser cette fonctionnalité-là de la Kia Soul, puisque ici au Canada, c'est le cas aussi en France, on n'a pas de démarreur à distance de disponible avec l'application UVO. Donc si on veut démarrer la voiture à distance, le seul moyen qu'on a, nous ici au Canada et en France, c'est d'utiliser la programmation par le minuteur. Donc je vais vous montrer comment que ça fonctionne, c'est quoi les possibilités, les limitations. Donc pour accéder au menu, on peut appuyer sur le bouton ici, le cadran avec le petit ventilateur. Ça nous amène au menu de préchauffage. Donc on a deux plages horaires. Donc la première, moi je l'utilise par exemple parce que j'ai un horaire régulier. Donc à tous les matins, je quitte la maison à 7 heures le matin. Je veux que la température soit à 23 degrés et que le defrost soit allumé. Et ça du lundi au vendredi. Donc ça c'est ma programmation régulière. J'ai une programmation alternative. Si par exemple la fin de semaine j'ai une activité puis je veux le prévoir d'avance, je peux configurer le début de la charge. Par exemple, la semaine prochaine, on va dire samedi, je vais quitter la maison à 11 heures, température à 23, c'est correct. C'est OK. Le véhicule va commencer à charger exactement 30 minutes avant l'heure indiquée qui est ici. Donc, dans le cas de 7 heures le matin, à 6h30, le véhicule va commencer à faire son chauffage. Ici, c'est à partir de 10h30 qu'il va commencer à faire son chauffage. Il va s'arrêter automatiquement à l'heure indiquée. Donc, pour savoir si la minuterie est activée, j'ai pas besoin d'aller dans le menu de réservation de charge pour être certain qu'il est à on ou à off. Il y a deux méthodes que je peux savoir. Premièrement, c'est si le bouton ici est allumé. Ça veut dire qu'il y a une minuterie d'activer. Et la deuxième méthode, c'est quand je vais éteindre le véhicule. Ici, le petit témoin qui est allumé à côté de l'horloge, le ventilateur m'indique que la climatisation est activée et la prochaine fois qu'il va rencontrer l'horaire cédulé, le chauffage va démarrer. Donc, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec le système de préchauffage? D'abord, la ventilation, ça fonctionne. Qu'on soit sur le bouton Driver Only ou pas, ça l'envoie de la ventilation partout. Ça fait l'air dans tous les trappes. Si on active le defrost, mais c'est le defrost à l'avant, donc le dégivreur avant, ça n'active pas le dégivreur arrière, donc les petites lignes en arrière, là, ça ne l'active pas. Pour les miroirs, aussi, ça ne l'active pas. Ça n'active pas non plus les bancs chauffants. Donc, 30 minutes avant l'heure indiquée, la climatisation débute, le chauffage au maximum, jusqu'à temps qu'il atteigne la température désirée. Dès que la température est atteinte, il ralentit les ventilateurs et il maintient cette température-là. Le préchauffage fonctionne seulement s'il y a un câble de connecté et qu'il est branché électriquement, 110 volts ou 220 volts. Donc il faut que ça soit branché, mais le système de climatisation prend quand même son courant électrique de la batterie. Il ne le prend pas du mur. Ce qui va se passer, c'est que dès que l'auto va se rendre compte que la pile n'est pas pleine, il va commencer en parallèle un chargement. Donc l'auto va charger pendant que la ventilation va fonctionner à partir de la batterie. Il fait ça parce que ça arrive que le besoin d'électricité soit plus élevé que ce que la prise peut donner. Fait que si par exemple on est branché sur du 220 volts, une bonne normale, qui peut donner 6000 watts par exemple, oui, il y aura assez d'électricité pour passer direct par le mur, mais quand même, des fois il y a des petits pics, des petits besoins, des petites crêtes de besoin de puissance. Et pour ça, on utilise la batterie là, qui peut fournir en masse d'électricité. Mais pendant ce temps-là, la recharge en parallèle se fait. Le préchauffage sur 110 volts est quand même très efficace. Bon, plus qu'il n'y a pas de limitation de puissance là, pour le ventilateur, la thermopompe. Là. Donc, il va y avoir en masse d'électricité à cause de la batterie. Il est possible qu'au bout d'une demi-heure, lorsque vous allez récupérer votre véhicule, votre recharge ne soit pas pleine. Parce qu'on a consommé plus d'électricité pour le préchauffage que qu'est-ce que la borne 110 volts était capable de donner. Si c'est une température extérieure, par exemple, de 15 degrés, vous demandez un 20 degrés, ça demande peu de puissance. Il est possible que la consommation demandée pour tenir le chauffage soit environ 1000 watts. Et puis, ce que la borne peut donner, c'est environ 1000-1100 watts, une borne de 110 volts, là, le câble qui est fourni avec la Kia Soul. Donc, dans ce cas-là, vous allez récupérer votre voiture à 100%.
Si par contre il fait très froid et il y a un grand écart de température entre la température extérieure et la température que vous demandez, une situation où il fait moins 10 dehors, on veut avoir ça à 25 à l'intérieur, il est probable que vous récupérez votre voiture avec 96-94% de batterie. Donc tous les matins, quand le véhicule est pleinement chargé, que la minuterie est activée, au moment du début du préchauffage, il y a un témoin qui allume pour indiquer que le véhicule est en préchauffage en ce moment. Pas en chargement, mais en préchauffage. La lumière clignote pendant 30 minutes, et puis au bout de 30 minutes, elle s'éteint. Bon, si je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous aviez sur le préchauffage de la Kia Soul EV2016, vous pouvez laisser un commentaire en bas du vidéo. La prochaine vidéo sera sur la recharge différée de la Kia Soul EV2016.